Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, et il n'osait lui poser la moindre question. Bonjour les amis, cela fait plus de 2000 ans que l'annonce de la passion du Christ continue quelque part de nous provoquer tous et toutes. L'auteur de la vie qu'il est annonce dès le départ de sa mission par qui il va être livré, dans les mains de qui il va être conditionné. Nous savons depuis le temps pourquoi Jésus a donné sa vie, mais osons-nous positionner quelques secondes dans l'ignorance du savoir que nous avons reçu. On pourrait dire que ce n'était pas nécessaire, que c'était exagéré, que de donner sa vie. Pour nous négligeons toujours le poids qui accable le cœur du Christ, qu'est notre péché. C'est quelque part le plus radical des mots, la cause de tous nos, je vais le dire, de toutes nos perversités, de toutes nos transgressions. La cause et l'effet de tout ce que nous mettons à la place de ce Dieu qui veut se rendre présent. Plus encore, de ce que nous ne nous laissons pas aimer par Dieu. Et nous efforçons sans cesse de demeurer dans nos courtes vues et dans l'immédiateté de notre présent. Oui, il nous semble bien des fois nécessaire de nous reconnaître pécheurs que d'admettre que Dieu nous aime dans son Fils Jésus. En fin de compte, nous sommes comme ces disciples qui ne comprenaient pas cette parole, qu'elle était encore voilée à leurs yeux, à leur compréhension, à leur intelligence. Et heureusement pour eux, auraient-ils continué à le suivre à ce moment-là. Sachant ce qu'il allait lui arriver, il valait mieux qu'ils craignent de lui poser cette question, de l'interroger au sujet de cette passion, de cette mort qu'il allait devoir vivre. Oui, nous sommes tous et toutes dans la même condition que les apôtres de l'époque. Nous pourrons trouver dans nos vies tous les vices et tous les péchés, sauf l'orgueil, car l'orgueilleux ne reconnaît jamais ses fautes. Il ne se laisse pas pardonner par Dieu, qui est là pour l'aimer. Non, nous allons pouvoir peut-être trouver dans nos vies tout ce qui semble petit, comme petite tache, comme toute impureté que nous pourrions avoir dans notre vie, mais reconnaîtrons-nous que le premier des péchés que nous ayons commis a été commis par orgueil, par cette volonté d'être comme Dieu, c'est-à-dire de ne pas avoir besoin de lui pour s'en sortir, pour faire le choix, l'ultime choix dans notre existence. Nous avons commencé à tracer un chemin qui nous a éloignés de notre vie. Et si vous êtes un peu cinéphile, vous vous rappellerez peut-être du film Retour vers le futur. Et vous voyez que McFly et Doc vont devoir vivre des péripéties parce que chaque fois qu'ils empruntent un temps, ils s'éloignent de la réalité du moment qu'ils étaient censés vivre. Eh bien, chaque péché que nous commettons nous éloigne de la réalité à laquelle nous sommes appelés à vivre, celle de la sainteté. Et pour revenir sur le bon chemin, pour revenir à l'instant du départ de là où tout a bugué, il nous faut revenir au premier bug de notre histoire. Le petit bug de notre histoire. Nous avions peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand nous nous sommes rebellés à notre père ou à notre mère. Notre péché a commencé là à exister parce que nous avons dit non à papa, non à maman. Notre rébellion prenait chair à cet instant-là. Nous n'en avons plus conscience, il est clair. Mais ce péché-là a été la route que nous ne devions pas emprunter, mais que par notre faiblesse humaine, nous avons dû prendre. Et psychologiquement, le psychologue vous dirait, il est bon que l'enfant, à un moment donné, tue papa et maman pour commencer à devenir adulte. Et oui, la psychologie va jusque-là. Il faut tuer son père et sa mère pour devenir adulte. Mais qui est notre père, qui est notre mère? Sinon Dieu. Et c'est lui, notre père et notre mère. C'est lui qui nous a créés et il nous faut le tuer, c'est-à-dire le mettre en croix, le faire mourir pour devenir l'adulte qui semble être capable d'assumer sa vie. Mais au lieu de cela, nous entrons irrémédiablement dans ce chemin qui nous éloigne de notre réelle destinée, de ce moment d'amour qu'Ève et Adam partageaient avec le Père éternel quand ils marchaient dans le jardin d'Éden. L'une des clés de la sagesse chrétienne est de reconnaître la grandeur et l'immensité de l'amour de Dieu tout en admettant notre petitesse et quelque part la grandeur de notre péché. Je cherche
un mot qui pourrait rejoindre le mot grandeur. Alors je suis allé dans le dictionnaire et le mot vilainie est venu. Oui, la vilainie de notre péché, que nous sommes lents à comprendre, mes amis. Le jour où nous découvrirons que l'amour de Dieu nous était si proche, si tellement proche, nous pourrons dire, bien des années plus tard, j'ai mis tant de temps à comprendre ces paroles du Christ. Je t'ai aimé, mais pourquoi t'ai-je aimé? Alors Dieu nous répondra, parce que tu es précieux pour moi. Mais nous aurons peut-être chacun de notre corps, de notre être, à dire à Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Ce jour-là, nous comprendrons de quel amour nous sommes aimés. Saint Augustin disait, avec des larmes d'amour, je t'ai aimé bien tard, mon Dieu, mais heureuse faute qui m'a valu un si grand salut. Ce jour est peut-être arrivé pour toi, mon ami. Alors pourquoi pas? Pourquoi ne pas essayer de chercher qui il est? Le temple que tu es est peut-être détruit, mais le Christ peut le rebâtir en 3 jours. Il peut ressusciter dans ta vie. Il peut te ramener de la mort à la vie, des larmes à la joie, de la souffrance à la paix, de l'angoisse à la sérénité et de la maladie à la guérison, du rejet à la liberté. Il te suffit simplement d'aller vers lui et de lui dire devant l'Eucharistie, mon Seigneur et mon Dieu, j'ai tant mis de temps à t'aimer tel que tu veux que je t'aime. Alors heureuse faute que j'ai pu commettre dans mon histoire, qui m'a éloigné de toi pendant tant de temps et qui aujourd'hui me rappelle à toi et me rapproche de ton amour. Merci mon Seigneur et mon Dieu de venir te manifester à tous mes frères qui oseront poser cet acte de foi pour te rencontrer et pour vivre avec toi cet instant précieux, si précieux qu'il est pour toi, qu'il doit le devenir pour eux. Merci Seigneur. Et à chacun, merci d'exister.